Le sexe oral et anal sont des propriétés de Jézabel le démon. Témoignage de la sœur Edidion du Nigeria. Madame Edidion est originaire d'Akpabon dans l'état d'Akwa Ibom de la République fédérale du Nigeria et également une véritable chrétienne née de nouveau qui aime plaire à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est convertie en 2012 après avoir entendu des témoignages sur le ciel et l'enfer. Bien qu'elle soit venue au Seigneur par peur d'aller en enfer, elle a trouvé la joie de le servir après avoir rencontré le Christ. Elle était membre de l'église Christ Embassy. Plus tard, elle est devenue membre à part entière de l'église apostolique Fête. Son mari lui a également permis de suivre son ami Omono, membre de l'église biblique d'Hyper Life. À leur étude biblique du lundi où elle a finalement compris dans l'enseignement de la sécurité éternelle le danger de la mondanité autorisée dans d'autres églises et a également compris la puissance du sang de Jésus. Plus elle étudiait la Bible, plus elle comprenait les nombreux péchés cachés dont elle devait se repentir, car on ne le lui avait jamais enseigné auparavant, mais avec l'aide de Dieu, elle a pu terminer son étude biblique. Elle est également devenue une grande prédicatrice dans sa rue grâce à des prédications matinales et à l'évangélisation de maison en maison. Elle n'a jamais laissé cela entraver ses devoirs d'épouse. Madame Edidion n'a jamais cessé de demander à Dieu dans ses prières de lui demander s'il y avait encore quelque chose dans sa vie dont elle devait se repentir, quelque chose dans sa vie qui pourrait encore la conduire en enfer. Elle avait tellement envie d'aller au paradis à tout prix. Un soir, après avoir répété ses prières, elle s'est endormie après avoir fait l'amour avec son mari. Au bout d'un moment, elle s'est vue dans l'endroit où elle se tient habituellement pour prêcher l'évangile chaque matin. Pendant qu'elle prêchait, un démon lui apparut sous la forme d'une femme, la saisit, l'enchaîna et la traîna dans ses bras. Elle réprimanda le démon au nom de Jésus, mais le démon ne l'écouta même pas. Le démon commença à l'entraîner vers une destination inconnue, lui disant qu'elle lui appartenait et qu'elle devait la suivre dans son royaume. Après l'avoir réprimandé et avoir prié une prière de « tombe et meurs » sur le démon refusait toujours de l'écouter. Plus Madame Edidion se débattait avec la créature, plus elle s'affaiblissait. C'était comme un chat qui se bat avec un éléphant. Elle criait à l'aide, mais personne ne pouvait l'entendre, même pas vers le Seigneur. C'était comme si ses prières et ses réprimandes contre cet esprit maléfique n'avaient aucun effet. Puis elle jeta sa Bible et se mit à pleurer et à supplier le démon d'avoir pitié. « Madame Edidion, s'il te plaît, maman, qu'est-ce que je t'ai fait? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas venir avec toi. Démon, tu dois venir avec moi, imbécile, car tu es à moi. Madame Edidion, je rejette cela au nom de Jésus. J'appartiens à Jésus. Démon, si tu lui appartiens, pourquoi n'est-il pas venu te sauver de ma main? Tu penses pouvoir servir Dieu et Mammon. N'as-tu pas entendu qu'un peu de levain souille toute la pâte? Tu m'appartiens donc, car tes petites impuretés ont souillé toute ta justice. Viens et partons. Madame Edidion, non, je suis née de nouveau, lavée dans le sang de l'agneau, et je ne peux jamais avoir aucune relation avec les ténèbres parce que je suis de la lumière. Démon, oh, tais-toi, imbécile. Ne sais-tu pas que je suis en toi et que tu es en moi et que cela nous a rendus égaux? Madame Edidion, qui êtes-vous? Démon, je suis Jézabel, l'esprit d'immoralité. Personne n'est jamais entré dans mon piège et n'y a échappé. Madame Edidion, je n'ai commis aucun acte immoral. J'ai arrêté de m'habiller de façon mondaine. Je me suis repentie de tous mes actes immoraux. Je suis mariée uniquement à mon mari Utibabazi et je n'ai jamais connu d'autre homme en dehors de lui. Démon, mais tu t'accroches encore à mes enseignements et à mes idées. Qu'en est-il de celui que tu pratiques sur ton lit conjugal avec ton mari? Tu as effectivement arrêté de regarder de la pornographie même depuis que tu as dit que tu voulais suivre cette justice. Apocalypse 2 verset 20. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais tu gardes toujours ces connaissances en mémoire et tu les pratiques jour et nuit avec ton mari. Ces pratiques sexuelles que tu pratiques avec ton mari quand tu fais l'amour sont miennes. Je vous les ai toutes enseignées. N'avez-vous pas entendu dans Romains 1 verset 32, ils savent que la justice de Dieu exige que ceux qui font ces choses méritent la mort, et pourtant ils les font quand même. Pire encore, ils encouragent les autres à les faire aussi. Chaque fois que tu pratiques ces pratiques sexuelles que je t'ai enseignées à travers la pornographie avec ton mari,
tu obéis à mes ordres. Cela montre que tu m'es fidèle. Alors tu m'appartiens, ou n'as-tu pas apprécié mon enseignement? Suis-moi maintenant dans mon royaume. Madame et Didion, s'il te plaît, maman, je suis désolée. Je ne savais pas que c'était un péché. Je le fais pour satisfaire mon mari afin qu'il ne désire pas une autre femme. Je ne savais pas que c'était un péché. S'il te plaît, maman, je ne ferai plus ça. Aide Jésus. Sauve-moi, Jésus. Le démon ne l'écoute même pas, mais alors qu'il était sur le point de l'entraîner dans un endroit très sombre et brûlant, un éclair est venu de nulle part et a frappé la chaîne sur elle et la chaîne s'est brisée en deux. Et elle se retrouva toujours allongée à côté de son mari dans la chambre. Elle dit, « Oh, alors tout ça n'était qu'un rêve. » Elle a réalisé que le Seigneur lui avait montré une chose qui l'entraînait en enfer sans qu'elle le sache, alors qu'elle était occupée à sauver des âmes pour le paradis. Elle a prié Dieu pour qu'il lui fasse miséricorde et s'est repentie d'avoir commis un tel acte. Cela devrait être une leçon pour tous les chrétiens qui ont l'Esprit céleste. Demandez toujours au Seigneur de vous révéler tout ce qui dans votre vie peut vous conduire en enfer maintenant avant de l'entendre du trône du jugement de Dieu. De nombreux chrétiens sont aujourd'hui en enfer à cause de péchés qu'ils n'ont jamais considérés comme tels, alors qu'ils n'ont aucune excuse devant le trône de Dieu. Dieu est riche en miséricorde, mais quand il s'agit de jugement, Dieu ne montre aucune miséricorde. 1 Thessaloniciens 5 versets 22 à 23, abstenez-vous de toute espèce de mal. 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand avertissement pour tous les couples chrétiens mariés qui cherchent à aller au paradis.